Coucou mes petits poulets, j'espère que vous allez bien. Je vous enverrai un petit coucou tous les jours. Avant de commencer, un petit message aux parents. J'espère que vous serez indulgents avec moi, que vous ne m'en voudrez pas trop de ne pas vous avoir donné beaucoup de documents, enfin aucun d'ailleurs pour l'instant écrit. J'ai pas mal d'idées, mais je prends pas le temps, je trouve pas trop. Beaucoup de gestion administrative et puis je gère aussi mes enfants. Si vous y arrivez à tout faire chez vous, c'est que vous êtes au top, bravo. Et si vous n'y arrivez pas de pression, je crois qu'on est tous un peu dans le même cas. On fait comme on peut, travailler, s'occuper de ses enfants, faire à manger. Voilà. Bon courage, aucune pression pour le travail, quel que soit le niveau, des priorités. Et pour les petits, les moyens, encore moins. C'est vraiment de les stimuler et de partager des moments avec eux qui seront importants. D'accord? Donc ce que je vous donne, ou les petites vidéos, ou ce que je prendrai le temps de faire après, c'est si vous le souhaitez et si vous pouvez. D'accord? Donc voilà, bon courage. Alors à nous les petits poulets, donc aujourd'hui on va faire 2-3 petites choses qu'on aurait fait en classe. On commence le matin quand on s'assoit par faire donc les présents avec maîtresse et la date. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 17 mars. Maintenant, c'est à vous de le répéter. Aujourd'hui, nous sommes mardi 17 mars. C'est à vous. Pour les petits, c'est vraiment de savoir répéter la phrase avec chaque syllabe. Et quand il y a des mots qui butent, on articule bien mars, mardi. Pour les moyens, on peut refaire la comptine numérique, n'importe quoi. La comptine des jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, le jour d'avant, nous étions lundi. Et demain, nous serons mercredi. Et on se retrouvera donc mercredi. Au niveau des petites activités que vous pouvez faire demain avec votre enfant, si vous en avez la possibilité, je vous propose de faire des collections d'objets, de ce que vous voulez comme objet. Si vous avez de la pâte à modeler, vous pouvez faire des petites boules. Si vous avez des petites voitures, ça peut être les petites voitures. Eux, ils vont vous trouver plein d'idées, même si vous n'en avez pas. Donc pour les petits, je vous donne la moyenne. Hein. C'est 3 qui est demandé. Il y a plein de petits qui peuvent aller bien au-delà. Mais c'est pas la peine de faire des collections de 5 si on n'arrive pas à faire une collection de 3. Donc ça veut dire quoi faire des collections? Vous leur dites, vous allez me faire des tas de 3, de plein de choses. On va amener 3 voitures, 3 pâtes, 3 poupées, 3 Lego, ça peut être plein de choses. Et puis après, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, vous voyez selon ses capacités. Pour les moyens, on est plus sur du 6. Mais c'est pareil, il y a des enfants qui peuvent aller bien plus loin, qui peuvent aller au-delà de 10. Et puis après, vous pouvez varier pour les piéger un petit peu. Essayer de dire, une fois, tu me fais une collection de 7, une collection de 10. Essayez. Voilà. Ça régulièrement, ça les amuse en général. Ça peut être sous forme de marchande. Donne un petit sac, il faut que tu ailles me chercher 3. Et puis voilà. Ce sont aussi des activités qui peuvent être menées par des grands frères ou des grandes sœurs. Sans difficulté, et ça leur fera plaisir, sous forme de jeu. Ça marche mieux, ils ont moins l'impression de travail. Voilà, donc les collections. Et puis, ça peut être après, pas tout en même temps, mais ça peut être aussi compléter des collections. Par exemple, c'est plus pour les moyens. Si on a, je veux que des collections de 5, et bien vous mettez 3 Lego dans une petite boîte et il doit aller en chercher pour qu'il y en ait 5. Et alors, compliquer la tâche, c'est vous gardez les 3. Et lui, il faut qu'il essaie de réfléchir à combien il doit aller en chercher, de mémoriser, de capter la quantité. Voilà. Ça paraît pas très compliqué pour nous adultes, mais quand on a 3-4 ans, ça l'est un petit peu plus. Voilà. Première idée au niveau du domaine un peu plus mathématique. Bien sûr, ce sont des choses en maternelle, on ne fait rien une fois. On fait tout de manière spiralaire, en répétition. Donc les petites idées que je vous donne, vous pouvez le faire plein de fois. Et puis même après, quand on se reverra, vous pourrez le faire avec vos enfants. Autre petite idée, les enfants, je vais vous montrer une lettre par jour. Ça
s'adresse plus aux moyens, mais je sais que j'ai plein de petits à qui les lettres ça parle. D'accord? Donc on va commencer par une lettre que vous connaissez tous déjà, comme ça on mettra le principe en place. Donc je vais être obligée de faire une petite manipulation. Évidemment, je ne suis pas très douée pour... Non, je ne vais pas y arriver. Donc je vous montre. Du coup, ça va être le A. Ça fait mauvais sens, mais bon. Donc le A. Les papas et les mamans, vous allez l'écrire. Eux aussi vont s'entraîner à faire le A. Il y a des petits qui n'y arriveront pas. Vous inquiétez pas, vous le faites déjà reconnaître et c'est essentiel. Et puis pour les enfants qui ne peuvent pas l'écrire, vous faites des petits boudins de pâte à modeler ou de pâte à sel si vous n'avez pas de pâte à modeler ou du papier d'alu. On peut faire des petits boudins en papier d'alu, il n'y a pas de souci. Et ils les placent sur la lettre pour pouvoir la mémoriser. Et les moyens, vous me faites des A, des A, des A, des A sur les tableaux, sur les feuilles au feutre, la craie, tout ce que vous pouvez avoir. Vous allez faire plein de A. D'accord? Comme ça, vous saurez super bien écrire le A. Et puis alors, les moyens, ce qui serait bien, c'est de... Ça sert à rien de savoir l'écrire dans les autres écritures, parce qu'on n'écrit jamais comme ça, sauf si on est anglo-saxon. Par contre, de savoir reconnaître aussi ces A-là. D'accord? Voilà, bon, vous savez déjà ça, mais c'est pour un petit peu vous entraîner à faire ce genre de choses. Ça, c'est reconnaître la lettre, mais cette lettre, elle fait un bruit. Elle fait A, je vais commencer par une lettre facile, hein, pour pas trop nous faire de mal. Donc A, et ben on l'entend. Et ben maintenant, après, on peut travailler sur la phonologie de quels sont les mots qui commencent par un A. On l'a déjà fait dans la classe, ça, donc il devrait y avoir pas mal d'idées. Abricot, ananas, on cherche. Alors, ça peut être qui commence, qui se termine, ou il y a un A au milieu. Pour les petits, dès qu'il y a un A, ça suffit comme son. Et puis pour les moyens, on peut distinguer si on l'entend au début, au milieu ou à la fin du mot. Attention, le AI qui fait on n'entend pas du tout A. C'est pas parce qu'on le voit qu'on l'entend. Il y a savoir l'écrire et puis la phonologie. Voilà, je vous ai mis pas mal de choses, bric-brac, un peu des idées que j'avais. Même si c'est pas facile aussi, essayez de les faire sauter. Demain, je me rendrai ridicule en vous montrant comment je les fais bouger le matin au réveil. Voilà. Une petite comptine un peu plus compliquée pour terminer. Je vais essayer d'alterner avec des supports qui sont plus adaptés aux petits et d'autres aux moyens. Donc, comme hier, j'avais mis une comptine qui était qu'on connaissait, était plus simple. Là, j'en mets une un peu plus compliquée. Je la connais même pas par cœur, hein, pour vous dire. J'ai vraiment eu le temps de rien aujourd'hui. Nouvelle. Alors, c'est toujours avec notre histoire de main. On travaille la mémorisation, et puis on travaille la motricité fine, et puis le vocabulaire aussi. Allez les enfants, on est parti. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. Celui-ci, c'est le pouce qu'il se nomme. L'index lui montre le chemin. Le majeur paraît comme un grand frère. L'annulaire porte un anneau à son doigt. Avec sa bague, il fait le beau. Et le minuscule auriculaire est à côté de l'annulaire. Regardez mes 5 doigts. Chacun fait son petit travail. Voilà. Bon, c'était un peu bric-brac. J'essaierai un peu plus d'organiser la prochaine fois. Mais je voulais quand même vous faire un coucou, même si je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours positifs qui m'ont fait très plaisir. C'est vraiment très gentil. Et puis, je reviendrai vers vous, vers d'autres moyens. Je vous enverrai des petits SMS.